Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis contente de vous retrouver ce soir encore une fois dans votre émission Africa Première sur C-Direct, l'émission qui met en lumière toutes les initiatives panafricaines. Et encore, je vous concocte une émission avec des invités au top. Et on va commencer en beauté et vous allez savoir pourquoi, parce que là, on va vraiment parler d'élégance, d'élection et de Miss. Et oui, quand le monde du business rencontre l'élégance, ça fait un effet waouh. Et l'effet waouh, c'est Miss Congo Diaspora France. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le comité Miss Congo Diaspora France, représenté par son président, Monsieur Christ Joachim Miabouna, et deux jolies demoiselles. Alors, je veux vous dire, elles me mettent un peu la pression parce qu'elles sont tellement belles, elles sont tellement mignonnes. Mais on va connaître et on va découvrir leur parcours. En tout cas, bienvenue à vous tous. Merci. Alors, on va parler de cet événement qui nous réunit ce soir, ce vendredi, et qui aura lieu le 24 novembre. Mais avant, on va parler de la genèse. Et je m'adresse à toi, le président, sur cet événement. On aimerait tous comprendre comment est venue l'idée de créer ce comité, cet événement qui allie business et surtout l'élégance. Bonjour Gladys. Ouais. En tout cas, merci pour ce bel accueil. Je pense que je suis déjà, avant toute chose, très heureux de te retrouver sur ce plateau parce que à l'époque, on avait déjà eu à échanger sur d'autres plateaux. C'est vrai, c'est vrai. Et écoute, voilà, le comité Miss Congo Diaspora France que je préside et l'élection Miss Congo Diaspora France que j'ai fondée, on va dire, est une élection qui se fait tous les ans. Chaque année aujourd'hui à partir de novembre. Oui. Donc c'est une élection qui accueille un beau public panafricain en général, mais congolais en particulier. La vision est toute claire, c'est le chauvinisme. On veut se battre pour le Congo, on veut porter la carte du Congo, comme j'ai souvent dit, à la place de mon cœur, mettez une carte d'Afrique ou la carte du Congo, c'est souvent ça ma vision. Et je l'ai démontré au travers de la musique et aujourd'hui à travers une élection, on va dire, de beauté, donc de Miss, une élection culturelle, parce que la beauté, c'est la culture. Une élection de Miss, c'est de la culture, ce que les gens, effectivement, ne voient pas toujours. On voit de belles femmes, mais ce ne sont pas des potiches, ce sont des personnes qui viennent représenter une culture, et la culture africaine, en général, et congolaise en particulier. Donc, je me bats avec beaucoup d'acuité à faire vivre cette élection. Et pour ceux qui me connaissent, voilà, je ne fais jamais les choses à moitié. Oui. Soit je les fais pas, soit je les fais bien, mais très bien. Voilà. En tout cas, je confirme parce que j'ai eu l'occasion aussi de participer à la précédente édition où vraiment ça a réuni du beau monde. En parlant de cet événement, tu mets en avant le côté culturel, les valeurs congolaises, mais je dirais même pas que, parce que c'est un vrai rendez-vous aujourd'hui panafricain où en fait on met en lumière l'Afrique, la beauté africaine. Quelles sont aussi les autres valeurs que tu souhaites véhiculer à travers cet événement ? Écoute, l'entrepreneuriat par exemple, parce que nous avons des marques, on va dire aujourd'hui, des marques qui nous suivent en tant que sponsors, partenaires ou parfois des exposants. Et ces marques-là sont pour la plupart des marques afro-caraïbéennes, africaines, ou certainement noires, il faut le dire. Donc voilà. Et du coup, notre vision, c'est de permettre à ces marques d'avoir aussi une visibilité. Parce que, voilà, il y a des petites marques qui sont nées peut-être il y a 3-4 mois, initiées par des jeunes dames qui ont peut-être 23 ans ou 21 ans, qui n'auront pas une visibilité médiatique que les grandes marques comme les Yves Rocher, autres peuvent proposer. Donc, au travers de notre événement, nous faisons aussi nous permettons une synergie entre les marques, mais aussi des influenceurs, parce qu'on a une grosse communauté d'influenceurs chaque année. Vous avez dû voir notre dossier partenaire, ou pour ceux qui sont passés chaque année à Miss Congo, c'est vraiment, on va dire, un vivier de rencontres. C'est un vivier de rencontres, et dans ce vivier, vous avez des personnalités très intéressantes, comme F. Pamba par exemple, plus d'1 million d'abonnés sur ses réseaux, et très peu de Congolais la connaissent, alors qu'elle a été Miss Congo au Congo. D'accord. Et aujourd'hui, elle est gérée de plusieurs marques. Elle présente certaines fois le Téléthon aux côtés de présentateurs français connus. Donc voilà, F. Pamba, très peu en parle.
Il sera encore aujourd'hui membre du jury. On aura des personnalités incroyables de pays divers et variés, comme le Gabon, on a Phil le Montagnard. Vous allez avoir Ruby la comédienne qui vient du Cameroun, qui vient pour la seconde fois, en plus nous honorer pour la seconde fois. On a eu, et big up encore à Emmanuel Keita à l'époque, on a un député aujourd'hui français qui est Carlos Bilongo, qui sera également. On a énormément de gens, et sans oublier Poison Mobutu, mon artiste et ami dans la vie, qui sera là, qui fera une belle prestation. Un petit clin d'œil aussi à Limo, peut-être que les gens ne connaissent pas, mais les jeunes générations savent, c'est le gars qui fait des millions de vues, qui tourne dans toute l'Afrique, il est guinéen, mais très apprécié en Côte d'Ivoire. En fait, c'est une symphonie de personnalités, un vrai concert de personnes publiques, et je pense aussi de cultures diverses et variées. D'ailleurs, on va avoir, on va dire, la représentation de la Guinée équatoriale, parce que nous leur avons fait une invitation officielle, et c'était un petit secret, mais je vous le dis quand même. J'ai l'exclusivité alors. Donc on va peut-être sûrement avoir l'ambassadeur, son excellence l'ambassadeur de Guinée équatoriale lors de cet événement. Ce qui est très gratifiant. Et, voilà. Alors, autour de ça, j'entends de nombreux noms, de nombreux influenceurs. Quel est le secret ? On aimerait savoir quel est le secret, ou bien cet élément qui a permis de réunir autant de personnes, autant de personnalités autour de cet événement, parce que des élections, il y en a, on en connaît, il y en a plein, il y en a à foison. Mais aujourd'hui, quel est le secret, si tu peux nous le partager ce soir, pour réunir toutes ces forces vives? Il va te coûter un billet, Gladys. Ah bon, on négociera. Okay. En tout cas, la première des choses, je pense que c'est la vision. La vision que je partage avec mon associé, que je salue, qui est Cédric Matingou. Donc c'est une vision, je dirais, qui est une vision long-termiste. On n'est pas sur du court terme, on ne s'arrête pas juste au bout de notre nez. On se dit, que sera demain? On voit sur 10 ans, on voit sur 5 ans. C'est aussi le fruit de plusieurs, d'un parcours aussi éducationnel, et finalement, on va dire un parcours aussi de vie. Parce que moi, j'ai eu la chance de faire des études, et j'ai compris ce que c'était le marketing et le management. Donc, j'ai très rapidement fait mes armes auprès de plusieurs marques que je ne citerai pas. Et donc, j'ai juste effectivement récupéré cette vision que j'ai apportée à Miss Congo, en compagnie de mes associés et collaborateurs. La seconde chose, c'est le chauvinisme. Je suis très chauvin. Moi je travaille entre plusieurs pays, dans plusieurs pays on va dire, mais aujourd'hui je fais de la musique, et vous savez que j'ai un label de musique qui est un des plus productifs en Afrique aujourd'hui, mais on est entre Kinshasa et Brazzaville. Donc ça fait que tous les 3 mois, nous sommes sur le terrain, nous voyons ce qui se passe, nous défrichons le terrain, et nous essayons de récupérer ce qu'il y a de bon au Congo et ce qu'il y a de bon en Afrique. D'ailleurs, pour moi, il y a 80 à 90% de bonnes choses en Afrique, contrairement à ce qu'on voit à la télé. Donc toutes ces images d'Épinal, toute cette vision du Congo, toute cette beauté de ma culture congolaise, j'ai envie de la retransmettre à l'Afrique. C'est comme si je criais tout fort ce que je pense dans mon cœur. Donc Miss Congo, c'est un cri du cœur. Et au-delà de ça, il y a une solide équipe autour. Quand vous irez sur nos pages diverses et variées, que ce soit sur TikTok, Snapchat, Instagram, vous verrez effectivement que ça se voit qu'il y a toute une équipe derrière. On ne travaille pas seul. Un seul doigt ne peut pas. Bien sûr. Donc c'est plusieurs personnes. Et au-delà de ça, c'est le respect aussi de nos partenaires sponsors, mais aussi tous nos exposants. On les valorise, on essaye aussi, comme une fleur, d'arroser la relation que nous initions dès la première édition. Parce qu'une personne qui n'est pas correcte, pas honnête, et qui ne respecte pas ses sponsors, il les perd. Comment voudrez-vous faire la seconde édition quand vous perdez ces gens? Alors, moi, par essence, je ne perds jamais mes amis. Soit on peut être en petit froid s'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je garde la connexion. Donc, je ne perds jamais d'amis, ce qui veut dire que, encore pire, je ne peux pas perdre mes sponsors. Donc, pour ceux qui le savent, c'est d'ailleurs pour ça qu'on tient, parce qu'il y a quand même, on va dire, un investissement important financier. Au-delà de notre énergie, qui est la première des choses, au-delà de notre vision, mais il y a un investissement financier important, et les gens ne s'en rendent pas compte. Vous savez aussi, dans la vision marketing, une entreprise, c'est 3 ans de vie. C'est-à-dire que quand il y a un lancement, au bout de 3 ans, on peut savoir si elle tient ou pas. C'est pour ça d'ailleurs que la première année, les entreprises ne payent pas d'impôts.
C'est pour vous permettre d'avoir une bouffée d'oxygène. La deuxième, on commence à vous demander de payer un tout petit peu. Oui. La troisième, on saura si vous tenez bon ou pas. Et à la troisième, si vous vous cassez la gueule pour avoir un mot un peu trivial, à ce moment-là, on se rend compte que voilà, vous ne tiendrez pas longtemps. Donc, il y a le lancement, il y a la maturité et le déclin. Et nous sommes encore en phase de lancement. Nous sommes un bébé de 3 ans, mais qui cogne fort. Ah ben, qui cogne très, très fort, puisque la dernière édition, c'était 1000 personnes. De présents, en tout cas. Exactement. Ouais. 1000 personnes, des scénarii valorisés. On a eu des contorsionnistes, on a eu des artistes et musiciens, on a eu effectivement des humoristes. Voilà, on essaye un peu de mettre voilà, on va dire c'est une sorte de salade César. Oui. Donc voilà, de belles choses culturelles, une salade César culturelle qu'on essaye de mettre. Bon voilà. Maintenant, on a toujours besoin, et encore une fois, je le crie haut et fort. C'est pas pour être géniard, mais j'ai envie de vous dire qu'on a toujours besoin du soutien de toute l'Afrique, non seulement par les personnes qui viennent en tant qu'adhérents au projet, mais aussi, je l'espère en tout cas, des gouvernants ou des personnalités qui ont des mécènes et autres. Donc là encore, c'est un appel à toutes ces personnes qui peuvent nous soutenir. Oui. Non seulement ils nous soutiennent nous, mais ils soutiennent le Congo, l'Afrique. L'Afrique, voilà. Et la culture africaine. Et africaine en général. En tout cas, on va leur donner un petit peu l'eau à la bouche, parce que la dernière édition, en tout cas, était juste magnifique, et je suppose que la troisième sera encore à un niveau encore plus élevé par rapport à ce que tu prépares. Je vous invite à suivre en images l'extrait de la dernière édition Miss Congo Diaspora France. Ça, c'est la vocalisation. Ah, Faratena, mais c'est tout Congo. Je suis venu pour soutenir ma fille qui est candidate à l'élection Miss Congo France Diaspora. Je suis au Congo aujourd'hui, c'est un honneur pour moi. Je quitte un peu mon confort, la Côte d'Ivoire. Et là, je suis très heureuse. Et j'espère que la soirée va bien se passer. On est concentré sur la beauté du Congo. Et puis, vive le Congo. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. C'est la Miss de la première édition. Miss Philippe. Un petit mot au public congolais. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je ne vous entends pas. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Et mon année a été une des plus belles années que j'ai passées. Et sincèrement, je suis heureuse de représenter la beauté congolaise aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les plus importantes, ce sont les candidates qui vont passer. Elles vous réservent un spectacle magnifique. Merci à toi. Tu peux l'applaudir, Je l'applaudir. C'est pas moi, Je ne dors ni la dragon. Merde, pas ta réponse. Éternel
national Malia Fala Isako Sonongo de Messi Caprice Lueba Yannick Spiritus Parcours normal Brasso de Piramona Magana Piramona Mamebada Moké Yangondi Désiré Le Andabasiti Le Mibako Kumisayon. Hello à tous, ici Général Benkoff. Donc voilà, nous sommes à l'événement Miss Congo Diaspora 2023 et je suis le chorégraphe partie afro, chorégraphie afro pour cet événement. Donc Tokos. Donc moi je suis très content d'être ici. Aujourd'hui c'est un honneur, c'est un plaisir. Et surtout pour le Congo, notre pays, voilà, notre pays d'amour. Et cette soirée va bien se passer avec nos Miss Congo. Hein? Voilà, à suivre, Ketchup, Général Benkoff. Moi si mobimba, alata mobali kolata. Moi si mobimba, alata pantalon nandakoe. Mobali aloba. Alors déjà, rien que cet événement, hein, quand on regarde les images, c'était un vrai show. Un vrai show. En tout cas, c'était très, très beau à voir. Maintenant, on va revenir un petit peu sur la construction même du projet, parce que c'est un projet qui se fait bien en amont, avec tout un travail et une équipe derrière sur la sélection de candidates. On aimerait savoir, en fait, comment s'est fait tout le travail de sélection de candidates pour les différentes éditions que tu as eu à réaliser. Bah, écoutez, j'ai envie de dire... la recette est toujours la même, hein, en tout cas en ce qui nous concerne. La première des choses, c'est ce qu'on appelle un appel à candidature. Oui. Donc, il y a une très belle affiche réalisée par une excellente infographe dont je tairai le nom. Bon, en tout cas, je dirais qu'elle a fait du bon boulot parce que vous allez voir, on vous montrera l'affiche voilà, de l'événement. Voilà, appel à candidature. Une fois que c'est fait, voilà, on a différentes personnes qui nous contactent. Et quand on sent qu'on a toujours pas encore le must ou voilà quoi, le top du top, on part nous-mêmes à la pêche. D'accord. À ce moment-là, voilà, on n'attend pas qu'elle nous contacte, on part à la pêche, on récupère quelques candidatures. Donc c'est pour ça que vous avez de jolies femmes comme Maria sur ma gauche ou Soraya sur ma droite. Voilà, de très belles Congolaises. Et intelligente d'ailleurs, voilà, donc cultivée, parce que tout ça, c'est un cocktail, nous, dans notre vision. On ne s'arrête pas tout simplement à, j'ai envie de dire, à la beauté, parce que c'est bien la beauté, mais ça ne suffit pas. Donc il y a aussi, voilà, ce que j'appelle, comme mon papa disait, avoir une téticousse, donc c'est-à-dire un peu d'intelligence, c'est très important, pouvoir être voilà, doué, hein, pour ne pas parler de surdoué, être doué pour nous c'est très important. Donc ces filles ont une téticousse comme disait papa, et ces filles sont très intelligentes, non seulement cela mais très belles. Et ce cocktail là, voilà, c'est ce qui fait que bon, voilà quoi, j'allais appeler ça un triumvirat, mais on va plutôt appeler ça un cocktail. Un très beau cocktail. Un très beau cocktail qui permet que ces filles se retrouvent sur nos planches en tout cas pour défiler et pour défendre les couleurs du Congo, le vert, le jaune et le rouge. Exactement. Et elles se battent pour le hissement du drapeau. Et en parlant de beaux cocktails, hein, très beau et très bon, belle à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Donc nous avons sur le plateau 2 jeunes candidates. Alors je vais commencer à ma gauche avec Maria. Maria, est-ce que tu peux juste te présenter, que les gens puissent te suivre? Alors moi c'est Maria, j'ai 21 ans. Dans la vie de tous les jours, je suis esthéticienne, donc je travaille à mon compte en tant qu'auto-entrepreneuse. Ouais. Et puis voilà, vous allez me découvrir le 24 novembre. Ah, oui, alors, le numéro du candidat, parce que je sais que les candidates ont des numéros. Voilà, juste pour préciser, pour que les gens puissent suivre et se dire, on a rencontré Maria, c'est la candidate numéro 7. Numéro 7, très bien. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à participer à cette aventure ? Alors, il faut savoir que moi, j'ai toujours été dans le milieu de la mode, donc tout ce qui concerne la beauté, le bien-être, etc. Donc, au départ, j'avoue que j'étais pas très intéressée. D'accord. Parce que je manquais beaucoup d'assurance au début. Donc, oui, je manquais beaucoup d'assurance. J'avais pas forcément confiance en moi, on va dire. Et du coup, j'ai reçu un message sur Instagram, donc de notre référente.
Et je me suis beaucoup questionnée. Je me suis dit, est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais pouvoir y aller? Est-ce que... Juste en fait de me dire que j'allais pouvoir même me présenter au casting, j'étais même pas sûre de moi. Et finalement, je me suis dit, on n'a qu'une vie, quoi. Et puis, il faut y aller. C'est un challenge, en fait. Je me suis mise vraiment... C'était un défi pour moi. Et finalement, j'y suis allée et je regrette pas du tout. D'accord. En tout cas, merci. Très beau projet, Maria. Je me tourne tout de suite à ma droite avec Soraya. Bonjour à toi. Alors, pareil, présente-toi rapidement. Je m'appelle Soraya, j'ai 20 ans et je suis étudiante en droit. D'accord. Alors, qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à intégrer l'aventure Miss Congo Diaspora France? Je voulais sortir de ma zone de confort parce que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très réservé. D'accord. Et je voulais me dépasser, sortir de ma zone de confort et surtout porter des valeurs pour ma communauté. Voilà. Très bien, très bien. Et tu es la candidate numéro 12. 12, d'accord. Donc, c'est noté. Quel est le projet que toi, du coup, tu défends pour cette élection? Moi, si je suis élue Miss, je voudrais vraiment venir en aide aux personnes atteintes du cancer et particulièrement les femmes atteintes du cancer du sein. D'accord. Parce que c'est une cause qui me tient énormément à cœur, parce que je viens d'une famille où il y a quand même pas mal de personnes atteintes du cancer. Et je vois à quel point les structures sanitaires au Congo ne sont pas souvent à même de les prendre en charge. Oui. Et donc moi, je voudrais vraiment venir en aide à ces personnes. D'accord. En plus, un petit clin d'œil, le mois dernier, c'était Octobre Rose, avec un mois complet de sensibilisation autour de la cause du cancer du sein. En tout cas, bravo. Merci. Bravo. Et dernière question, quel est l'apport justement de tout le travail du comité? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté beaucoup de bien. Ouais. Je vais vraiment dire merci au comité parce que c'est des gens vraiment à l'écoute. Ouais. Ils sont toujours à l'écoute, toujours à apporter des conseils pour vraiment ressortir la meilleure version de nous. Et moi, je sens aussi que j'ai un peu pris en confiance en moi. Je me suis ouverte et je suis un peu plus sortie de ma zone de confort. D'accord. Ce qu'on retient en tout cas de tout le travail de Miss Congo Diaspora France, c'est pas que de la valorisation de la culture, mais c'est aussi tout un travail autour de ces jeunes dames sur la confiance, sur le côté bien-être. Il y a vraiment un travail de fond qui se fait et qui est en tout cas à féliciter et à valoriser par rapport à vos équipes. En tout cas, bravo. Merci, en tout cas bravo à elle pour en tout cas avoir eu le courage de pouvoir se lancer dans cette belle aventure, de jeter dans la piscine et aujourd'hui je pense que j'ai envie d'appeler ça des incidences ou une incidence à tout ça. Nous on sait qu'il y a quand même un travail de développement personnel puisqu'on prend des coachs qui viennent les aider pour faire des chorégraphies, pour avoir confiance en elles, pour apprendre à danser, pour même dans le cadre de l'éloquence. Toutes ces choses-là, en fait, on paye des coachs. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours idée de cette incidence, de ce rayon réfléchi qui est finalement une prise de confiance incroyable en elles. Et c'est la 3e génération que j'accompagne pour ma part. Je ne sais pas si je ferai ça encore longtemps, mais en tout cas, je me dis... mais oui, bien sûr, les bonnes choses ne sont pas faites pour durer. À un moment, il faut passer la main. Et un jour, j'imagine que je passerai le témoin à d'autres. Mais avant d'arriver à ce jour, on voudrait que ces gens-là soient bien formés et comprennent l'enjeu. Ça n'est pas juste... vendre l'image de ces belles femmes, mais c'est de les aider à devenir des vraies femmes. Il y a 2 générations qui sont passées, ces 2 générations, j'ai vu la transformation, par exemple, de Cindy et de Patience. Que on salue aussi au passage. Voilà, donc la Miss Congo 2023 et la Miss Congo 2022. On a vu des filles qui sont arrivées avec beaucoup de complexes, beaucoup d'a priori, beaucoup de doutes et même, j'ai envie de dire, de la sous-estimation d'elles. Et aujourd'hui, j'ai remarqué, je note d'ailleurs,
sur le parcours de ces jeunes dames qu'aujourd'hui, ça ne sont plus les mêmes jeunes dames. On a l'impression que ce sont des femmes aujourd'hui avec beaucoup de maturité pour leur âge. À 20 ans, 21 ans, 22 ans, elles arrivent effectivement à prendre conscience de l'enjeu que nous mettons, que nous inculquons, ou des valeurs que nous inculquons à leur vie et à leur fameuse téticus. C'est donc le fameux chauvinisme, le combat pour le Congo, mais aussi le combat pour la culture africaine. Et j'insiste, je surligne la culture africaine. C'est très important aujourd'hui de revenir à nos fondamentaux et à nos valeurs qui sont des valeurs à la fois intrinsèques, mais que les gens peut-être ne respectent plus. Donc on va imposer le respect, c'est ça cette vision. Parfait. Rendez-vous le 24 novembre à la salle Factory 58 pour ce bel événement. Juste un petit teasing pour ceux qui n'ont peut-être pas encore pris leur billet ou ne se sont pas encore décidés. Qu'est-ce qu'il y aura justement le 24 novembre? Quelles sont les surprises, en tout cas, que le comité nous réserve? Écoutez, il y aura de très belles surprises, comme chaque année. On ne va pas dévoiler tout le planning et tout le programme, parce que sinon, ça n'est plus une surprise. Voilà, donc par essence, la surprise, c'est déjà de ne pas savoir de quoi il s'agit. Mais je vais quand même donner un petit aperçu aux gens qui seront là. Ça va être une excellente soirée, comme d'habitude, avec du monde, puisque j'ai vu qu'au niveau du curseur de la billetterie, on a pas mal de gens qui seront présents. Donc, je suis très heureux de voir que ma communauté se bouge encore une fois. Les Brazzavillois et les Congolais de Brazzaville sont perçus comme des gens assez, on va dire, légèrement, c'est des coqs, comme on dit. Ça chante, parce que le coq, c'est le symbole de l'orgueil. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Français sont perçus comme des orgueilleux, mais c'est vrai aussi pour le Congolais. Mais là, c'est bizarre, c'est pas le cas. Le Congolais d'aujourd'hui se bouge. La jeune génération est active. La jeune génération elle n'est pas simplement dans le mouvement, elle agit. Donc j'ai l'impression que chaque année, c'est ces jeunes qui viennent, puisque la tranche d'âge, c'est à peu près 30 ans, on va dire la moyenne d'âge, c'est 30 ans à notre élection. Donc il y a énormément de ces jeunes qui viennent, qui bougent et qui veulent accompagner le pays au niveau de la diaspora. Donc l'écho qu'on souhaiterait avoir, c'est un écho qui doit être retentissant dans toute l'Afrique, comme ça a été à la première édition, la deuxième édition, et je l'espère encore plus sur cette troisième édition. On va avoir un programme hyper intéressant au niveau culturel. Il y aura énormément d'artistes. Peut-être Monsieur Seto qui était là tout à l'heure, puisque j'ai discuté avec le grand producteur et grand frère et Olivier. Et qu'on va suivre justement en interview tout de suite après. Que j'ai croisé dans les couloirs, c'est ce que j'allais dire. Bon, voilà, comme quoi Africa Première permet aussi de faire des connexions. Exactement, que j'ai croisé dans les couloirs. Peut-être Monsieur Seto, l'occasion fait le larron, il est là, donc pourquoi ne pas, lui qui est très chauvin comme moi aussi, défendre encore une fois le vert, le jaune et le rouge. Donc voilà. Mais vous allez avoir des artistes de renom. Il y a des habitués comme Poison Mobutu qui seront toujours là et qui seront plus à présenter. Et on a aujourd'hui des artistes comme Limo. On a aujourd'hui des noms incroyables que j'ai sortis tout à l'heure de personnalités. Voilà, donc ça va être ça. Et au niveau des surprises, voilà, je vais quand même vous en donner deux. Toutes les personnes, et je me permets de la dire, c'est pas justement pour faire de la pub à mon partenaire, mais c'est justement qu'il y a un lien très important avec la billetterie que nous avons mis en place. Donc toutes les femmes qui viendront à notre élection et qui achèteront un billet auront un sac Crazy Pouce. Waouh! Avec 5 produits dedans. Voilà, moi je ne suis pas un spécialiste de la coiffure, mais vous allez avoir une colle, je crois, un spray, si je ne me trompe, c'est celui-ci. Maria est mieux placée que moi pour pouvoir m'en dire. Je peux regarder. Donc ça, c'est une cire coiffante. Une cire coiffante. D'ailleurs, Gladys, vous devez être spécialiste vous-même. Également. Voilà, il y a ce gel, voilà. C'est ça. Et cet élastique. Donc en gros, c'est un produit d'une valeur minimum de 40 €. D'accord. Donc, voilà, donc le billet chez nous est à 40 €, ça veut dire investissement égal. Zéro. Voilà. En tout cas, bravo. Alors, dépêchez-vous parce que je suppose que le stock, il est peut-être limité. Oui, c'est un stock limité. Ça va être pour les 150 premières femmes. Pour les autres, je ne sais pas, je ne garantis rien. Mais les 150 premières femmes, c'est maintenant ou jamais. On a 9 jours de l'élection. Exactement. Voilà. Les hommes, on ne vous a pas oublié. Tous les hommes qui achèteront un ticket et qui viendront effectivement l'arborer
recevront un bon qui leur permettra d'aller avoir une coupe chez Ziao, qui est notre partenaire coiffure. Donc une coupe gratuite. En plus, et peut-être pour ceux qui iront un peu plus loin, qui prendront des places ultra et compagnie, peut-être un abonnement chez Ziao illimité. Je dis bien un abonnement en mode illimité. Wow. Voilà, comme ça se passe maintenant sur les Netflix et compagnie. Vous payez votre abonnement, venez vous coiffer de façon illimitée tous les jours si vous le souhaitez. Et ça va être le cas pour les hommes. Donc c'est Noël avant Noël. C'est Noël avant Noël. Donc le rendez-vous, il est pris. Rendez-vous le 24 novembre. Un rendez-vous qui allie élégance et business. Comment ne pas nous aimer avec autant de générosité? Ah oui, j'entends pas souvent des cadeaux comme ça offerts aux invités, en tout cas. En tout cas, rendez-vous le 24 novembre pour un moment excellent avec un comité au top et des filles magnifiques. En tout cas, Factory 58. 24 novembre 2023 au Factory 58. Et la billetterie, il y a une billetterie physique et sur notre page @Miss Congo Diaspora France, il y a un lien, vous cliquez dessus, c'est WheezyVent et vous prenez votre billet en ligne. Si vous voulez acheter un billet physique, vous nous contactez et voilà, on vous donne un rendez-vous sur un de nos points de vente. Et les coordonnées vous seront partagées aussi au sein de l'émission Africa Première. Merci en tout cas pour votre venue. Merci et rendez-vous le 24. Merci encore à toi Gladys, merci de nous avoir reçus et d'avoir valorisé ces très belles femmes, ces jeunes demoiselles. Voilà, qui ont encore beaucoup de choses à prouver. Et un bel avenir en tout cas. Merci à vous. On fait une petite pause avec les idées sorties à faire et nous aurons le deuxième invité après cette pause. Merci. C'est l'heure des idées sorties ce soir et je vous propose le business déjeuner. Remise des titres de propriété, un événement 100% immobilier et investissement en Afrique avec différents experts qui vont vous accompagner pour tous vos projets d'investissement en Afrique. On continue toujours pour le samedi 18 novembre, le Boss & Brunch qui invite Ahmed Bouzaïd pour parler des options de financement pour tous les entrepreneurs sur ces stratégies. N'hésitez pas si vous voulez connaître tous les moyens pour financer votre projet. Et on termine avec l'événement virtuel Bekele Shine Summit qui vous invite à créer des liens entre entrepreneurs anglophones et francophones. Ça se passe en ligne le 21 au 23 novembre. En tout cas, c'est tout pour toutes les idées sorties à faire ce week-end. Rebonjour à tous ceux qui nous suivent d'un peu partout. Ça y est, on a fini la première partie avec le comité Miss Congo Diaspora France. Je vous rappelle, le rendez-vous, c'est le 24 novembre à Bobigny, à la salle Factory 58. Il est encore temps, prenez vos billets pour participer à ce bel événement. Et vous savez, dans Africa Première, on finit toujours en beauté. On a eu de belles beautés tout à l'heure, mais là, on va finir sur une touche musicale. Et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau Seto. Bienvenue à toi. Bien sûr, bienvenue. Vous les souhaitez, c'est très bien. Gladys, je suis la bienvenue dans votre chaîne C'est Direct. Oui, C'est Direct. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette invitation. Et du coup, les gens vont te découvrir, voire peut-être pour certains te redécouvrir. Et on va parler de toi, ta carrière, ton parcours. Mais aussi, tu nous réserves de belles surprises, notamment pour cette fin d'année. Mais j'en dis pas plus. Il faut suivre jusqu'à la fin. Alors, Seto, 100% Seto. Déjà, dans quel état d'esprit tu es là ? Bon, mais écoutez, le moral est au zénith. Vous savez, j'ai un esprit calme et serein parce que je suis là devant l'évidence. Je suis venu ici en France pour une série de tournées. Mon entrée, c'était lors du festival Afro Battle. Voilà, donc c'était le 29 qui s'est passé à la Cigale. Et après là, ça n'empêche pas que je fasse des tournées. Je suis à Lille, je suis à Bordeaux, j'ai fait le Vendôme. Donc voilà, un état d'esprit vraiment très très élevé, voilà, donc positif. Un état d'esprit 100% Seto. C'est vraiment 100%. Voilà, on va parler un petit peu de toi, on va te découvrir. De ton vrai nom, tu t'appelles Ndebeka Tosser,
C'est Toto Serre, hein. Tu débutes ta carrière en 1995. Alors peut-être cette date un peu représentée pour certains une date de naissance, hein. C'est pour montrer que voilà, tu es quand même quelqu'un qui a demeuré depuis bien longtemps dans la musique, hein. Et tu as commencé avec le groupe Kojex Star. Parle-nous un petit peu de ton parcours, ton démarrage dans la musique. Bon, vous savez, il faut attendre le temps de Dieu. Nous avons commencé en 96 avec le groupe Kojex Star de Mava Jean Juif que je salue. Et plus tard, avec les amis, nous sommes partis créer l'orchestre Impression des As, dont je suis le fondateur. Et plus tard encore, on a fait un tube qui a donné beaucoup de contrats dans l'orchestre, notamment l'album que tout le monde connaît, Ça va aller, avec la chanson Ça va aller, qui nous a fait le tour du monde. Et après, il y a eu un moment de rupture. On n'était plus sur le marché, mais grâce à Dieu et à la croyance, Dieu nous a envoyé quelqu'un qui s'appelle Monsieur Olivier Doumou et la maison Doumoution, qui nous a fait confiance. Et aujourd'hui, nous sommes revenus sur la toile avec un titre époustouflant, Elunke, qui a séduit le cœur de tous les mélomanes du monde entier, bien sûr. Donc voilà, nous sommes là. Et c'est pour une grande première pour nous d'arriver ici en France. Oui, bien sûr. Nous avons constaté qu'on a été très bien accueillis à la Cigale. Les gens ont vu, plein de gens. Demandant 100% c'est tout. Ça veut dire que le travail que fait ma maison de production, c'est pas un travail à banaliser. Donc, ça revient à dire que nous sommes aujourd'hui, on peut compter sur nous pour la musique africaine. D'accord, merci pour cette valorisation. Il y a un petit clin d'œil aussi à la maison Doumoution, hein, et à Olivier Doumou pour le travail qu'il réalise. Alors du coup, en 1995, comment t'es venue l'idée de te lancer dans la musique? Parce qu'il y en a certains, ils entament une carrière de footballeur ou sont dans les études. Et comment en fait est venue cette envie de se lancer dans la musique? Bon, mais envie d'être dans la musique, c'est depuis fort longtemps, parce que ma mère elle chantait dans des chorales aussi, hein, à l'époque, à Dolisie, elle chantait dans des chorales. Et puis plus tard, j'ai aussi un grand frère, Anissé Rigadé Mavungu. D'accord. Ceux qui sont de Pointe-Noire, ils connaissent, même de Brazzaville, connaissent Anissé Rigadé Mavungu. C'est un grand frère pour moi, donc nous avons le son de la musique. Le son de la musique, et ensemble, nous étions avec des amis dans le quartier Dragage, que tout le monde connaît aussi, à Brazzaville. Donc, c'était un mouvement. Quand il y a eu les Wenge Musica de l'autre côté, en face, et il y a eu cette période où les orchestres s'est créés aussi à Brazzaville. Et nous avons créé Impression des As avec des amis, parce qu'on sortait d'un groupe où il y avait un leader, Kojex Star de Mava Jean Juif. On est parti créer un groupe où on serait tous des leaders. Nous étions à 7. Et l'initiative était venue de moi. C'est Toto Serre, voilà. Impression des As. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce nom, en fait? Parce que ça m'intrigue un petit peu. Impression des As, parce qu'on avait pensé impressionner. Parce qu'à cette époque, il y avait un tel star, un tel musique. Il fallait faire autre chose. Et un jour, on est parti voir un grand, monsieur Bernard Zoniaba, qui fut ministre à l'époque, qui nous disait que c'était mieux de prendre Impression des As parce que vous allez faire autre chose. Là, je salue monsieur Rémi Zoniaba. Donc, c'est lui le papa, c'est son papa, il nous a conseillé qu'il fallait prendre le nom Impression des As. As, qui impressionne. Et c'est ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Et le groupe perdure jusqu'à ce jour. Hein. Voilà, depuis Ça va aller, Elunke, c'est des tubes. Voilà. C'est des tubes. Parlons de Ça va aller. Ça va aller, qui a été ce titre qui vous a propulsé sur la scène musicale. Comment en fait s'est construit ce projet? Comment en fait tout le groupe a vécu le succès de Ça va aller? Le succès de Ça va aller, c'était à la sortie de la guerre, en 98, avec M. Totine Wallace, que je salue, Edgar Moprezo. Et alors, nous sommes partis en studio. Il y avait eu référendum. Après la guerre, Brazzaville n'était quasiment à terre. Et le président Denis Sassou Nguesso, que je salue aussi, a organisé un référendum. Et dans ce référendum, il a invité tout le monde. Mais il n'y avait pas un groupe pour animer. Le groupe pour animer, il n'y avait que Impression des As. Nous étions sur place. Et on a reconstitué le groupe. Et pendant que le président était venu nous voir, parce qu'à la fin, il passait par donner quelque chose à chaque groupe. Et nous, on chantait « Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça ira le Congo, ça va aller, ça ira ». Et tellement ça a marqué, M. Toutine a dit qu'il fallait qu'on garde le Ça va aller là. Il fallait qu'on fasse le Ça va aller là. Et on a fait le Ça va aller. On est parti au studio à l'IAD à l'époque. On a fait Ça va aller. Et ça a donné ce que ça a donné. Ouais. Voilà. Ça a donné un rayonnement terrible. Et voilà.
Et en parlant même de rayonnement, ça a permis de faire des tournées aussi à l'international. Vous êtes sorti des frontières du Congo-Brazza, vous êtes allé au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Comment à ce moment-là, également. Du Sud, voilà. Et comment en fait le peuple africain maintenant, parce qu'on sort du Congo, comment ils ont reçu ce titre, ce groupe avec cette chaleur, cette ferveur, comment ils l'ont vécu? C'était un cri de guerre, ça va aller, on donnait de l'espoir à tout le monde. On donne de l'espoir à chaque Africain, ça va aller, ça ira. Même au fond du village que tu es, ça ira, ça va aller. On a l'espoir, donc on a donné l'espoir au peuple africain. Donc voilà, donc c'était... ils ont reçu ça vraiment naturellement. Et c'était un cri. Même étant pauvre, sortant même de la guerre, vous pouvez vous relever. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe dans tous les pays africains. Même à Brazzaville, ça va aller et ça ira. Aujourd'hui, on a des tours jumelles. Hier, on a le pont 15 août. Ça va aller, on avait dit ça va aller à l'époque. Et voilà, ça va aller. Et aujourd'hui, c'est 100% c'est tout en France. Quand tu fais sa tournée, ça va aller. C'est vrai, ça va aller. Voilà. Et dans ton parcours aussi, tu as un petit peu bifurqué, on va dire. Tu t'es orienté un petit peu sur le côté cinématographique avec une rencontre que tu as faite avec l'ancienne Miss France 2000. Parle-nous un petit peu de cette époque-là et de cette expérience. Oui, pendant que nous étions au Cameroun, on était parti faire un album avec Rigo Gassaki, que je salue. On a été subventionné par M. Willy Nguesso. Nous sommes allés au Cameroun et pendant notre séjour, on a rencontré Sonia Rolland, Miss France, en 2000. Et alors, elle était venue faire un film au Cameroun intitulé Richesse nationale. Ce film devait se dérouler en Centrafrique. Mais il y avait beaucoup de problèmes politiques en Centrafrique qui sont venus au Cameroun à Douala. On s'est rencontrés et finalement on nous a pris comme des figurants. Donc l'histoire c'était que Sonia Rolland venait en Afrique se marier avec son homme et nous étions ses parents, côté maternel. D'accord. Donc on a joué ce rôle, ça s'est très bien passé, on a été très bien aussi payés, bien rémunérés. Et voilà, donc ça s'est passé comme ça. Vraiment, je la salue là où elle est, Sonia Rolland, voilà donc. Ça veut dire qu'on n'est pas né par hasard, donc on n'est pas plumé par hasard, comme on le dit. Donc voilà, donc c'est ça, voilà. Et en plus de cela, tu as pu faire aussi la chanson du film aussi. Oui, nous avons fait la chanson du film parce qu'il fallait montrer le côté africain même du film. Voilà, c'était le souhait du réalisateur, que j'ai oublié le nom. Il avait dit qu'il fallait qu'on fasse une chanson qui va donner... puisqu'elle est, Sonia Rolland, elle est côté aussi elle est métissée, rwandaise. Rwandaise. Donc il fallait donner ce côté africain là. Donc, qui voilà pourquoi on a fait le son du clip aussi, et du film. Excusez-moi. Et tu t'es jamais posé la question, est-ce que je peux pas aussi m'orienter sur une carrière aussi d'acteur? Ça t'est jamais venu à l'esprit? Bon, pas encore pour l'instant, mais je crois que si vous voyez ça en moi, peut-être, mais sinon, pour moi, d'abord la musique dépasse tout, en avant d'abord la musique. D'accord. Mais si ça peut venir plus tard peut-être, mais pour l'instant la musique. En parlant de musique, et si on faisait un petit clin d'œil avec ce titre qui a fait bouger bon nombre de personnes, Elunke. Voilà, Elunke. Parle-nous un petit peu avant qu'on puisse visionner un petit extrait du clip. Dis que quand vous partez les prendre, vous devez vous mettre nu, sans habit, et vous vous levez sur une montagne, vous invoquez Elunke. Et on a même fait allusion à Georges Mbana qui fut un grand journaliste, qui faisait à l'époque Lissa Pongé, qui parlait justement des gens qui partaient prendre des pouvoirs magiques. D'accord. Donc Elunke, nous invoquons les pouvoirs magiques. Est-ce que c'est pas ces pouvoirs-là qui ont fait bouger les gens? On va faire un petit clin d'œil, petit extrait, on va visionner le clip et on se retrouve tout de suite après. Eneken Toké. Moi, Ali Akambouate. 100% c'est tout, c'est moi. Impression des as de retour, Toutine Wallace, Yves Dembella. Ça va aller. Peuple africain, réveillons-nous. Ça va aller. Évitez les conflits, construisons notre Afrique. Ça va aller. Quand il y a un problème, retrouvons-nous. Ça va aller. Ombongi comme faisaient nos ancêtres. Ça va aller. Merenini Okangayawa, Awa Tosidonani. 100% seto ela kanango ekoki soki bayoki ngai nawe basakolaka yango te oyo Jérôme Koko bakadafi na dragageo mokili mobimba ekobinabina yo motokata nzoloko nzoto mobimba obunga bikila yoka ndenge Fredi Kombimbo lokoso akoteya yo
Braza. Kiki Touré, Jacques Sawaga, Chop Chop, monsieur le président. Claudicière, toi-même tu sais. Richard Kavala, Yo Zelaye. Serge Fato, Bokolobango, Abidjan. Alors, moi, j'avais envie de danser un petit peu, hein, mais bon, on se réserve un peu. Elunke, je crois que ce sont les esprits magiques qui ont fait que les gens ont envie de danser sur ce titre-là. Je vais revenir un petit peu en arrière sur cette période de pause. Hein, dont tu as fait un peu mention, tu as fait une longue période de pause et je pense que les gens ont besoin aussi de comprendre en fait pourquoi Seto a fait une pause aussi longue entre le début de sa carrière et le démarrage avec Elunke. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, parce que nous étions partis au Cameroun. Arrivé au Cameroun, nous avons fait 2 albums là qui n'ont pas donné le succès, qui n'a pas tenu. Donc nous avons passé 4 ans au Cameroun. C'était déjà une pause. Et quand on est revenu au pays, on avait perdu les pédales. Donc, il fallait, c'est comme le parent. Le parent, quand il perd ses plumes, il part se cacher. Et quand les plumes reviennent, il apparaît. Donc, il a fallu attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'était Elunke. Le temps de Dieu, c'était avec la maison d'Oumoution. Et c'est venu comme ça, voilà. Et après, tu reviens donc sur la scène avec un autre single qui s'appelle Boma Relation. Toujours avec la maison de production d'Oumoution. Et tu obtiens différents prix, notamment le prix du meilleur groupe Osanza de MFOA en 2018. Oui. Comment tu as vécu ce prix-là? En tout cas, là j'avais la confiance. Je l'ai toujours aujourd'hui. Là, j'avais eu la confiance, la confirmation que je pouvais aller loin parce que j'ai été sacré meilleur artiste, toutes catégories confondues. Les Sansa des fois organisés par GPY, que je salue, Beethoven Yombo, qui m'a dédié, qui m'a donné ce trophée devant tout le monde. Et Boma Relation, qui veut tout simplement dire que quand une relation, ça ne marche pas avec la 10, qu'on arrête. Qu'on arrête. Hein. Voilà. Bon, là, nous, on n'arrête pas. Il n'y a pas l'hypocrisie. Tu m'amènes à boire, toi, tu payes jamais, que moi qui paye seulement. Tu m'amènes à faire des dépenses, on arrête. Tu m'amènes là où il faut chaque fois. Là, c'est ton côté masculin qui parle peut-être. Non, mais oui, c'est mon côté masculin. Côté féminin, tu peux prendre ta part, tu peux parler. Mais la galanterie fait que normalement... Non, je prends l'exemple. Je suis en train de prendre l'exemple. C'est-à-dire que des relations qui n'aboutissent à rien. Ma relation. On arrête. Ouais. Voilà, il ne faut pas être hypocrite. Donc... c'est ça, ça voulait dire tout simplement ça. Et ça a été bien accueilli par le public. Hein? Bien accueilli par le public, ça nous a valu beaucoup de contrats aussi. Et notamment à Abidjan, voilà, au Cameroun, en Guinée équatoriale. Voilà. Après, ça y est, hein? C'est parti. Là, Seto, 100% Seto et tout le groupe à Pression des As est parti. Enchaînement de single sur single. Alors, il y en a un qui m'a vraiment beaucoup touché. Hein, c'est Congo Yassika que tu as sorti en 2022. Moi, j'aimerais savoir, en fait... quel était le message? Est-ce qu'il y avait un message derrière dans Congo Yassika? Parce que si on le traduit littéralement, c'est un nouveau Congo. Est-ce que derrière, c'est peut-être la suite de Ça va aller? Voilà, j'aimerais savoir quel est le message. Congo Yassika, c'est du mili-mélo, on a mélangé tout, c'est les nouvelles mentalités. Le Congo d'aujourd'hui, quand tu as l'argent, on t'appelle franc-maçon. Quand tu construis une maison qui a un peu le toile comme ça, on te dit franc-maçon. Le Congo d'aujourd'hui, les injures, c'est sur les réseaux sociaux. Le Congo d'aujourd'hui, on n'accepte pas la réalité. Il n'y a pas la méritocratie. Au Congo d'aujourd'hui, on ne veut pas évoluer parce que on pense que le matin, quand on se réveille le matin, surtout la majorité des femmes, hein, ils préfèrent aller acheter, je peux dire ça, la posangulu, nanzenga. Donc, ça veut dire que... Traduction, le porc. Ouais. Le porc avec le manioc, avec 500 francs d'année. C'est le petit déjeuner. Les gens n'aiment plus déjeuner, voilà. Les gens n'aiment plus le petit déjeuner. Ils préfèrent aller acheter le porc avec un peu qu'on appelle le manioc, avec 2 safous, avec 500 francs, ça passe. Le déjeuner a été oublié. Les bonnes manières ont été oubliées. Et nous étions dans l'obligation, en tant que leader d'opinion, d'élucider cela. Parce que n'oubliez pas que étant dans une grande maison qui est la Doumoution Record, nous ne pouvons que chanter ce que nous entendons et ce que les gens disent. Et nous avons souligné cela et ça a été très bien accueilli.
Je salue ici le général Serge Oboa, c'est sa chanson préférée. C'est vrai, c'est mon coup de cœur de ce soir. Voilà, donc je salue aussi Duré Oboa. Voilà, c'est la chanson préférée des Congolais qui veulent l'évolution du Congo. Et n'oublie pas aussi, Congo Asika veut dire un poisson. D'accord. Un poisson qui a été négligé. À l'époque, quand les pêcheurs allaient faire la pêche au fleuve Congo, quand ils pêchaient des poissons, quand ils voient qu'il y a Congo Asika, ils remettaient ce poisson dans l'eau parce que ce n'était pas mangeable. Mais aujourd'hui, ce poisson est mangeable partout et ce poisson est demandé. On peut le faire en poisson salé, grillé, bouillon, tout. Et voilà. Donc ça veut dire quoi? Le message, c'est quoi ici? Il ne faut jamais négliger une personne. 100% c'est ce que vous avez négligé hier. Aujourd'hui, 100% c'est tout. Donne une figure, représente le pays en tout et pour tout. Maintenant, par exemple, sur ces directs, je suis en train de représenter le pays. Quand je joue à la Cigale, c'est le Congo qui gagne. Demain, je serai à Lyon, c'est le Congo qui gagne. À Lisbonne, au Portugal, avec Kesha, c'est le Congo-Brazza qui gagne. Dans la vie, il ne faut jamais négliger quelqu'un. On ne va pas te négliger, on va faire un petit clin d'œil, on va visionner un extrait du clip et on va parler de la suite de 100% C'est toi qui arrive dans les prochaines semaines et jours à venir. À tout de suite. Makokai, seuls les imbéciles qui ne savent pas dans quelle direction souffle le vent. 100% C'est tout. C'est moi, le maître du game. Impression des as. Tu deviens très insupportable. Que tu salues plus les amis. Kofinga Kabato na réseaux sociaux. Corinne Bagino. Parfum ma bengele. Mike Yebli Fador. Luther Mbongo. Honorable. Mokile komi lelo lelo kaka. Cheikh Bakayoko. Uka lelo lamba lelo lia lelo. Chikola Moto Koufi lelo pe bakundi lelo. Rémi Sonyaba. Le fiscaliste élégant Daniel Kabungo. Rigien, le russe noir Yves Dembela. Natunien, ex ya moninga na yo. Akoki pe kokoma mobali na yo. Bafana bagangi. Ah, Congo Asika. Bana mikema boko mbindo. Oh master, le gros bédel. Oh master, master Zala Ozage. Codicien toi-même tu sais. Oh master, Vera Masanga Kotikate. File le montagnier. Oh master, Pira Koma Pirate. Champi j'espère l'architecte. Sous sa poignée Kamwate. Joël Okiamenga. Gentini Ngobilakine Bopeto. Abeda Chou Patron Bogos. DGSP Serge Oboa. Francis Kaminia. Éclairer l'obscurité. Boris Nyere Oya Mélène. Benoît Tam Tam. Sokyo Komina Mbongo. Sheila Okunga. Babengi O Franc-Maçon. Adèle Gombe. Misia Ebale ya Congo. Yves Vogel. Nakala Balingaka Goliath. Dorel la légende 3 fois magicien. Et comme Makaya Boué gagner marché. Général Mzanga Bazo. Petit déjeuner Natongo échangea. Gogo Adrien. Ma préférée pour son boulot Nanzenga. Dem record. La vie Kunga. Maître d'école. Jonas. Ominga. 12 fois ceinture noire. Le silence d'or. La beauté d'excellence. Lève tout le monde. Prince Alvin connaît, bébé retour. Le conseiller juste Mundele. La Kakashi en direct des Babi. Père Neige Mabanza. La maman. Olivia. Elvis Batoufidi Jack Boer. Archange Moussodia. Otikalio. Dorcas Mama Trophée Balola Bango ma papa. Rémi Ayayos. Edgar Ndeso le Paille. Olivier Doumou la Doumoution. J'ai de Marina. Maman prépare le haricot. Côté Nakati, ça l'a croisé. Je fais ceci, je sors. Yannick Lodinga Péta. Je pied, je rentre au milieu, je pointe. Fois honorable.
on vient de visionner à l'instant le titre, le clip Congo Yasika, et tu nous as fait quelques petites annonces là de ce que va faire 100% Seto et son groupe dans les prochaines semaines. Donc parle-nous de ton actualité à venir. L'actualité à venir, c'est d'abord la finition de cette tournée. Il sera à Lille le 17, et puis à Lisbonne. Voilà. À Lisbonne, Portugal, sous l'invitation de Keisha. D'accord. Et puis c'est là, tout sera sanctionné par la finition du studio. Je suis au studio Axo. Le titre c'est Non, N-O-N. Cette fois nous venons avec N-O-N, non. Ouais. Et les gens vont comprendre pourquoi nous avons dit non. Ils ont déjà vu le programme, l'affiche est déjà là. Mais je leur demande de rentrer dans le film maintenant. D'accord. Rentrer dans la salle pour voir le film. Donc, on leur donne rendez-vous le 8 décembre, c'est ça ? Le 8 décembre à 8h08, c'est cela, oui. 8h08. Non, N-O-N. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, il y a une belle tournée qui s'annonce pour toi déjà dès ce soir, du côté de Lille et du côté du Portugal. Et on salue aussi Keisha qui suivra sûrement cette émission. Et le rendez-vous le 8 décembre avec ce nouveau single qui, je suppose, va mettre vraiment encore le feu à la touche 100% Seto le 8 décembre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Seto ? Bon, mais souhaitez-moi une bonne chance parce que c'est pour une grande première que j'arrive ici. Et ce que je suis en train de faire, d'autres l'ont fait en 6 mois, voire même une année, et d'autres, parfois rien, qui sont venus ici sur les pointes des pieds, ils vont repartir comme ça. Mais moi, par ma force, et certaines personnes aussi qui m'aident, comme M. Rémi Ayayos, que je salue, m'ont donné cette force, et aujourd'hui, je les représente valablement. Et ce que je fais représente mon pays dans d'autres cieux, parce que n'oublions pas que cette chaîne ne s'arrête pas qu'à Brazzaville. Non, on est vraiment panafricanistes. Voilà, donc, nos amis du Sénégal, de Côte d'Ivoire, même Cameroun, ils nous suivent. Voilà, donc je ne peux que souhaiter bonne chance. Souhaitez-moi bonne chance pour ma continuité. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette invitation. On te souhaite tout le meilleur pour cette tournée et rendez-vous le 8 décembre pour le nouveau single Non à 8h08. On va mettre l'alarme. 8h08. Mais je ne peux pas partir sans saluer M. Jidi Kael. Oui, bien sûr. Ça, c'est de coutume chez nous. Ah bah bien sûr. Voilà, et puis voilà. Bien sûr. Rémi Zoniaba, et voilà. Ok, en tout cas, ouais. En tout cas, merci à toi. Merci à toute l'équipe de C'est Direct. Également, voilà, Judy Kael, Moussirou qui nous accompagne. Et tous ceux qui nous suivent, je vous donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même endroit, avec de nouveaux invités sur Africa Première. À très bientôt. Osopi Pétrole, Fofuta, Pétrole, Arsenal International. Une fois, c'est déjà trop. Yves Dembella, Rodicia, Phil le Montagnard. C'est moi, le maître du game, 100% Seto. Impression des as. Abidjan, je salue Mafine Nyang, Yerim Bakayoko, Willy Dombo, Jean-Marie Molato, Idriss Soro, le gros Bédé, Rémi Zoniaba, Bébé Redou, Prince Alvin Kone, Gilles Ngondo, Hugo Vogel. L'Europe pleure la reine, en Afrique on pleure en dansant. Voici comment la danse, mettez vos mains sur les reins. Tournez, 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 tournez. Allez tournez Bojo, tournez Ngouda, Mamougousé, qu'à danser. Tournez Bojo, tournez Peko, Mamougousé, qu'à danser.